On est avec Jean-Michel Enrard, le fondateur et président de Dust Mobile. Bonjour. Bonjour. L'opérateur des grands patrons et des agents secrets. Alors, vous allez nous expliquer. Classe. C'est classe quand même. Pas mal. Dust Mobile, opérateur mobile. D'ailleurs, vous levez 12 millions d'euros aujourd'hui. En plus, dans le tour de table, Marwan Laoud, qu'on connaît bien, qui est justement spécialisé pour aller sur les investissements de défense et son fonds. Expliquez-nous, non mais j'ai lancé. Est-ce que c'est vrai que vous êtes l'opérateur des patrons du CAC 40, du Top 500 et des agents secrets? Pas que, nous on est l'opérateur de ceux qui ont des communications à protéger. Bon. Donc ça va être ou des entreprises ou des organisations gouvernementales qui effectivement considèrent qu'ils ont des communications sensibles et veulent s'en protéger. Enfin, c'est l'objet d'un opérateur mobile de cyberdéfense. Et donc, vous avez une puce, une SIM un peu particulière, c'est ça? Exactement, il faut avoir un élément de confiance. C'est une carte SIM que nous avons développée, qui ressemble à une carte SIM mais qui est survitaminée, qui va permettre de protéger les communications de bout en bout. Et l'idée de fond dans la création de Dust, c'est de dire, faisons abstraction, soyons agnostiques sur le terminal ou sur les applications, on est totalement transparent, vous utilisez le terminal que vous souhaitez, que ce soit un smartphone, mais ça peut être aussi un objet connecté. On est totalement transparent et on va protéger de bout en bout les communications sans besoin d'application. Mais alors je vais faire le naïf, mais elles ne le sont pas déjà parce qu'il y a plein d'applications qui se revendiquent, applications de communication chiffrées de bout en bout, y compris des applications grand public. Ça fait partie même de leur argumentaire commercial aujourd'hui. C'est du bidon tout ça? Non, c'est pas que du bidon. Il y a des choses souveraines qui sont de très grande qualité. Il y a des industriels français qui ont des solutions extrêmement performantes. Comme Thales. Comme Thales, Airbus, enfin d'autres qui ont sorti des solutions. Enfin, moi, je pensais plus à WhatsApp, parce que les gens ils utilisent plutôt globalement WhatsApp que les applications de Thales. Voilà. Je commente rarement la qualité de la sûreté des moyens de communication applicatifs, puisque ce sont vraiment des logiciels. Mais il faut toujours se poser la question, à qui fait-on confiance? Et donc ça fait partie de la base quand on veut parler de cybersécurité. Qui est à l'origine de l'application? Qui est à l'origine de l'équipement que j'utilise? Est-ce que potentiellement je lui fais confiance ou non? Nous, on est complémentaires de ça. C'est qu'il y a toute une surface d'attaque, ce qu'on appelle les surfaces d'attaque, mais qui sont propres au réseau mobile. Je vous donne un exemple. On a aujourd'hui, on le sait, à peu près 4 téléphones sur 10 qui sont infectés par un malware. 4 sur 10 4 sur 10 qui sont aujourd'hui infectés par un malware. Donc ça, c'est ce qu'on peut connaître parce qu'on peut le mesurer, on a accès aux applications, on a accès... malware, c'est une application qui va remonter de l'information non voulue, qui va éventuellement attaquer les choses. Ça veut dire qu'on peut être piraté sans le savoir? Exactement. Et donc, on a une deuxième partie de risques de surface d'attaque qui sont intrinsèques des réseaux mobiles. Et là, on a 1 sur 10 dans l'univers des entreprises ou des professionnels qui font l'objet d'interception ou de fuite de données. Ah oui. Et ça, c'est un niveau d'opérateur, et donc vous ne pouvez pas la détecter avec les moyens applicatifs. Et c'est tout l'objet... Niveau d'opérateur, ça veut dire par exemple les équipements de cœur de réseau, où il y a des petites fenêtres d'accès. Ça va être le système interopérateur qui a des protocoles, des standards qui permettent d'avoir un certain nombre d'attaques dont il faut se protéger. C'est vrai sur tous les smartphones, quand vous dites 4 sur 10 aujourd'hui ont un malware. Alors d'abord, est-ce qu'avec simplement un logiciel, un antivirus classique sur smartphone, est-ce que ça suffit pour les détecter? Et est-ce que ça concerne tous les smartphones? Parce que souvent, on parle d'Apple qui en a fait même un argument commercial, le fait que oui, nous, notre écosystème, il est verrouillé, mais en revanche, c'est beaucoup plus sécurisé. Il n'y a pas ces problèmes d'intrusion, d'interception, etc. Est-ce que c'est vrai? Et donc, est-ce que les 4 sur 10, c'est des téléphones Android, en gros? Alors non, en fait, moi je parle du périmètre professionnel. J'ai pas de connaissance du grand public, ce n'est pas notre secteur, nous n'adressons que les entreprises ou les gouvernements. Donc on parle bien du périmètre des professionnels. Mais ils utilisent des téléphones Android ou iOS de la même manière. Et dans l'univers entreprise, très souvent aussi, chez les cadres dirigeants, chez les cadres, c'est aussi de l'iPhone. Et donc il y a des failles au niveau opérateur, au niveau réseau, qui sont... totalement agnostique aussi sur quel type d'équipement vous utilisez. Et ça, votre puce, elle permet d'éviter ça? Exactement. Ce qu'on va faire, c'est détecter, alerter et appliquer de la contre-mesure sur un certain nombre de types d'attaques qui sont justement... Ce que je justement... comprends pas, c'est que si la fuite, elle est au niveau du réseau, la puce au niveau du téléphone, elle ne peut pas savoir qu'il y a une fuite de données au moment de l'échange interopérateur. C'est tout l'avantage d'avoir la maîtrise d'un élément de confiance dans le téléphone, dans l'équipement que vous avez, et d'avoir un cœur de réseau opérateur, ce que nous avons. Et donc, nous protégeons les communications entre notre puce et notre cœur de réseau opérateur qui est en France. Et comment être sûr que votre réseau est assez bien protégé et ne peut pas être hacké à son tour? Alors, en fait, on est dans une bulle fermée. On n'a pas de lien vers l'extérieur. On est protégé depuis notre carte SIM sur notre cœur de réseau, et notre cœur de réseau n'a pas de connexion vers l'extérieur si on ne l'autorise pas. Et c'est aussi un cœur de réseau qui est conçu pour détecter ces failles et ces menaces. Et donc on déporte en fait toute l'analyse
sur le cœur de réseau. Est-ce que ça peut être une alternative? On avait beaucoup parlé des téléphones ultra sécurisés, typiquement de Thales. Il y avait le théorème de Thales qui était utilisé par les hautes instances de l'État, par l'état-major des armées, etc., mais qui étaient des téléphones qui ressemblaient à des vieux téléphones des années 90 que personne n'avait envie d'utiliser. Est-ce que c'est une alternative suffisamment sécurisée, ce que vous proposez? Non, elle est complémentaire. Complémentaire. Il y a toute une logique à avoir des équipements totalement maîtrisés, avec des systèmes de chiffrement qui sont spécifiques, dits souverains. Et donc nous venons en complément de ces éléments-là pour justement protéger sur le transport. Ça coûte combien d'être abonné chez Dust Mobile? Vous prenez l'équivalent d'un abonnement chez un opérateur traditionnel un peu premium. Ouais. Et en fait, vous avez le service et de la communication dans le monde entier. Ouais. Et la sûreté intégrée. Et par exemple, Emmanuel Macron, son téléphone, il a une puce Dust ou pas? Alors nous, on cite jamais nos clients. C'est bien, ça laisse le doute comme ça. Donc, pas de clients. Non, ça c'est important. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait à peu près moitié gouvernemental, moitié grande entreprise. Ouais. On se développe énormément, puisqu'on a aujourd'hui à peu près 50% de notre activité en Europe, majoritairement en France, mais en Europe, 30% en Amérique du Nord. Ouais. Là, la levée de fonds que nous faisons va nous permettre de continuer à accompagner le développement, parce qu'on est vraiment en hypercroissance. On double notre chiffre tous les trimestres. Et donc, on va ouvrir en Allemagne, en Espagne et en Grande-Bretagne en 2023. Et vous allez réussir à comment dire, tenir la cadence de fabrication des puces avec cette croissance. Les puces, c'est vous qui les fabriquez? Non, c'est Thales qui fabrique ces puces pour nous, et donc on suit ça de très près, parce qu'effectivement la raréfaction de certains composants, et les composants de nos puces sont des composants un peu particuliers, avec de l'accélérateur de chiffrement, du générateur d'aléas pour ceux qui sont passionnés de technologie, et donc ça c'est un vrai sujet. Donc on a planifié les approvisionnements pour être certain de ne pas être à court de cartes SIM. Voilà, 12 millions d'euros levés, on peut faire confiance aux investisseurs qui rentrent au capital, ça va? Ah, parfaitement. Non, Vous avez dit qu'il fallait regarder qui fabriquait et qui finançait, donc on regarde. Bon. Tikeo, que vous avez cité, Marwan Laoud, on a Omnes Capital qui est spécialisé dans les infrastructures, et le Fonds Innovation Défense qui nous accompagne également sur ce sujet.